Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale New Mutants, les nouveaux mutants 1987-1988. Nous sommes sur les épisodes de Louise Simonson et l'avènement de cet artiste Brett Blevins, un artiste que j'ai découvert et redécouvert bien des années après son run sur les nouveaux mutants en 1987-88. On a dû savoir ces épisodes, nous, 2 ans après en France. Je dois vous avouer que je n'étais pas hyper fan de cet artiste qui avait d'abord redesigné les costumes des nouveaux mutants et qui n'avait pas repris les dessins d'Arthur Adams, qui étaient absolument magnifiques, avec des designs absolument géniaux. Et c'est un dessinateur qui, pour moi, avait un style, et j'ai longtemps utilisé ce mot, et je m'en veux à chaque fois que je le dis, parce qu'aujourd'hui j'adore et que je suis hyper respectueux de son travail, mais quand j'étais plus jeune, j'étais bête. Eh bien, je trouvais ça rabougri, je trouvais que ces personnages n'étaient pas musclés, n'étaient pas forts, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la période qui a suivi, celle de Rob Liefeld, on y viendra dans les prochaines intégrales, mais c'est bien plus tard que j'ai découvert toute la finesse du trait et l'élégance et le génie de ce cartooniste d'exception qui a fait des merveilles pendant plusieurs années sur les nouveaux mutants. Et je mesure aujourd'hui la chance qu'on a eue d'avoir ces épisodes et d'avoir eu cette succession d'artistes absolument incroyables sur cette série de légendes. On pense évidemment à Bill Sienkiewicz, on pense évidemment à Rick Leonardi et à des gens comme Brett Blevins. Allez, on va rentrer dans le cœur du sujet. J'ai déjà parcouru un petit peu l'album parce que j'ai pas pu m'en empêcher en fait entre le moment où je l'ai acheté et le moment où j'ai décidé de faire cette émission. Eh bien il s'est passé du temps, donc je me suis dit je vais quand même faire gaffe et je vais quand même regarder à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Et donc je tombe sur cet épisode numéro 55 et là je me dis mais je ne connais pas ces dessins. Alors il faut savoir que Semic dans les années 90 n'éditait pas tous les épisodes et que celui-là, et je peux peut-être me tromper parce que ça m'arrive, je ne m'en souviens pas parce que je ne me souviens pas du tout de Rocket avec cette coiffure et je ne me souviens pas qu'il embrassait goulûment comme ça Lila Cheney. Et je me souviens de plein d'interactions entre Sam Guthrie et Lila Cheney. Mais j'avais l'impression qu'il me manquait des choses. Je me suis dit, mais elle est née où leur romance? Elle est née où leur amourette? Dans certainement ces épisodes que nous n'avions jamais lu, parce que celui-là, je n'ai absolument aucun souvenir. Et que là, on voit évidemment toutes les caractéristiques du dessin fantastique de Brett Blevins, c'est-à-dire que c'est hyper expressif, c'est cartoony à souhait, et c'est tout simplement génial. Parce que quand on arrive sur cet épisode, couverture de Kevin Nolan et dessin de Kevin Nolan, je crois bien, si je ne me trompe pas, celui-là, June Brigman, je m'en souviens. Et d'ailleurs, je m'en souviens parce que je trouvais ça un peu ronflant graphiquement. Je trouvais que c'était pas, évidemment, c'était pas Arthur Adams, ça manquait, il manquait l'énergie d'Arthur Adams, mais on l'a jamais retrouvé. Mais je trouvais ça un petit peu, j'avais un peu l'impression que le gars il dessinait ses Playmobil quoi. Et donc ça c'était les costumes d'Arthur Adams que j'avais adoré à l'époque et qui ont vécu quelques temps avant que Brett Blevins, le 10 numéros plus tard, les redesign. Alors je me souviens que j'adorais le personnage de Magma, d'Amara, qui était tout simplement génial. Je trouve qu'il a été gâché comme beaucoup de personnages. Alors Cypher, il avait ce costume qui ressemblait à celui de Cyclope, qui était super bizarre. Rocket, il était super cool, et j'ai vraiment adoré. Et à la fin, il trouve cette espèce d'oiseau. Et alors là, je me souviens je ne comprenais pas pourquoi l'histoire avait pris cette direction-là à l'époque. Donc là, ils ont mis donc c'est Magneto qui est le directeur de l'école en l'absence de Xavier. Ils ont mis l'oiseau dans la salle des dangers. Magneto le découvre et là on a ces scènes incroyables, hyper dynamiques avec la bestiole qui mange tout le temps et ça c'est super drôle. Elle ramène le frigo, elle le téléporte. Ces scènes hyper humoristiques où il essaie de manger les cornichons mais en fait il sait pas dévisser un pot. Et je me souviens de tout ça et je me souviens d'avoir lu, relu et relu ces épisodes et je sais que le dessin me rebutait un tout petit peu à l'époque et je sais que j'étais un petit peu chafouin. Là, Amara, elle part chez les Aliens. Et ça, c'est aussi un moment que je ne comprenais pas trop.
parce qu'on avait dû rater un épisode ou deux. Et donc, et là, ils décident de partir en mission. Et donc là, ils vont au burger joint et l'oiseau, il bouffe des burgers. Et je me souviens de toutes ces scènes comiques, je me souviens de ces plans incroyables. Et je me souviens de... Parce que, en fait, j'aimais tellement les Nouveaux Mutants. Et puis là, ils vont dans un cinéma qui est un peu immersif. Et en fait, les gens pensent que c'est dans le spectacle, alors que pas du tout. Magneto qui est furax qu'ils sont encore sortis du domaine et qu'ils aient encore fait causer des tracas. Et là, on était vraiment sur... Enfin, qu'est-ce que c'est génial. On est dans les plus grands cartoonistes de la Terre, quoi. Couverture iconique et géniale. Des plans fabuleux avec des personnages hyper bien dessinés, une richesse folle, une inventivité, de la légèreté, du fun. Quel plaisir, quel délice ces épisodes de Brett Blevins. Pour moi, ça n'a absolument pas vieilli. C'est quelque chose que j'adore, vraiment. Je trouve ça absolument génial et je prends un plaisir fou à les redécouvrir avec ces plans iconiques et géniaux et ces pages qui ont bercé mon adolescence. Là, on arrive dans des épisodes un petit peu sombres. Je me souviens très 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 bien de ça. C'est très très chouette. Terry Austin est à l'ancrage, j'ai oublié de le préciser. Terry Austin qui était l'encreur de John Byrne sur les X-Men. Donc il était revenu. Et donc là, les Nouveaux Mutants sont... là, on entre dans un pan assez étrange. Oui, on a Warlock et donc Solar qui reviennent de mission. Ils étaient dans la série Fallen Angel, qui n'était pas une série folle. Hein. Je dois vous avouer que c'était pas la plus belle série, mais elle était un peu décevante d'ailleurs. Elle avait été publiée dans les pages de Titan. Et donc là, ils reviennent et se rendent compte que les Nouveaux Mutants sont partis et ils vont devoir affronter des menaces qui les dépassent. Et là, ça va être un peu difficile à l'époque, puisque on arrive sur des scènes hyper difficiles et des épisodes assez sombres. Voilà. Et graphiquement, c'est de plus en plus excitant et de plus en plus génial. Et Brett Blevins, ça fait une série d'épisodes tout simplement géniaux et fabuleux. Qu'on n'oubliera jamais. Warlock et Solar sont à la recherche de leurs amis. Hein. Il n'y a pas de smartphone à l'époque, vous imaginez bien. Et eux, ils combattent des démons et combattent des monstres dans des aventures folles et sont totalement surpassés par l'ampleur de la mission et par la taille de ce qu'est ce danger, avec ces plans fabuleux. Je me souviens d'attaque et de défense des Nouveaux Mutants. Cypher qui, vous savez que son pouvoir c'est de parler aux machines, hein, c'est R2D2 Cypher. Hein. Il peut parler à toutes les langues, mais par contre il ne peut pas se battre, il ne peut pas se défendre et malheureusement il arrive le pire dans une scène où Ran va le réveiller sur la plage et on se rend compte qu'il est mort. Et là, c'est totalement glauque, parce qu'ils perdent leur ami, ils perdent leur allié, ils perdent leur grand copain. Et là, je me souviens que c'était hyper poignant. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé et je trouvais que c'était hyper sombre pour l'époque de perdre ce pauvre Cypher. Alors depuis, ils ont fait n'importe quoi avec le personnage de Cypher. Il est revenu, il a fusionné avec Warlock, ils ont fait Douglock. Il est revenu 18 fois à la vie, voilà. Donc à une époque, là, en 1987, 88, on est impacté par la mort et on est triste et ça nous touche au cœur parce qu'on a lu 61 numéros des Nouveaux Mutants et on adore cette équipe et on adore ces personnages. Et donc du coup, on est hyper triste et je pense que aujourd'hui, les morts dans les comics n'ont plus autant de sens parce que ils les font revenir tout le temps, quoi. Et donc là, il y a ces scènes iconiques avec des Nouveaux Mutants en colère, avec les personnages de X-Factor qui reviennent, avec un côté très très sombre des Nouveaux Mutants et donc des X-Men, avec une tristesse infinie, une colère, une rage, des plans géniaux, vraiment des couvertures, enfin des dessins fabuleux, d'une énergie folle et d'un talent fou. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec ce combat ultime, Magneto avec Magic là, qui est en démon. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette période, c'était fabuleux. À la fin, il décide donc de mettre ses nouveaux costumes que je n'aimais pas du tout parce que c'était pas ceux d'Arthur Adams. J'aimais pas le costume de Solar notamment. Mais bon, ils sont pas si mal avec le recul. Surtout celui de Magic est très bien. Celui de Rocket est bien aussi. Et celui de Mirage est évidemment superbe. Là, on est sur l'épisode 62 qui n'est pas dessiné.
par Bradley Wiens. C'est l'arrivée de Magma chez les Hellions, et c'est John Jimuth, le fabuleux John Jimuth, qui dessine avec et donc l'équipe emmenée par Emma Frost, hein, la Reine Blanche. Et donc c'est un épisode un peu on the side, quoi, qui ne parle pas de la saga principale, mais qui parle du personnage de Magma, tout simplement. Et donc voilà, c'est une petite parenthèse. L'épisode de 63, je m'en souviens très très bien parce qu'il y a Kitty Pryde qui avait une coupe de cheveux improbable. C'est Bo Hampton et Joseph Rubinstein qui dessinent. Pareil, épisode fill-in mettant en scène Magic, qui je trouve n'a pas la dramaturgie de ce qu'on vient de lire avant. Alors il y a un côté Barbarella, il y a un côté un petit peu science-fiction. Et là on retombe sur le 64 avec le retour de Bradley Wiens, avec un épisode encore plus difficile, puisque Warlock est un extraterrestre qui ne comprend pas eh bien, la mort. Il n'admet pas la mort de son ami Douglock. Et donc ses amis essaient de lui faire comprendre. On assiste à l'enterrement, c'est quelque chose de super dur. Et il va le chercher. Et là, waouh, dans la tête des scénaristes et dans les dessinateurs, il l'anime. Et donc, il va faire peur à Ran, par exemple. Et c'est vraiment des choses, voilà, ils essaient de faire comprendre. C'est un peu comme faire comprendre à un enfant ce qu'est la mort. Warlock est désemparé. Et le lecteur aussi. Ce sont vraiment des épisodes hyper forts. Et c'est vraiment un morceau d'histoire des comics qu'on redécouvre. Cette intégrale, c'est certainement ma préférée. Épisode 65 avec Bradley Wiens toujours, les retrouvailles de Kitty et Illyana, les nouveaux costumes, elle se change, c'est drôle, beaucoup de petits effets comiques, la confrérie des mauvais mutants qui fait la bagarre, il y a Forge qui est dans qui est dans un truc, et duel de sorciers, Darklight contre Forge dans l'épisode, ça aussi je m'en souviens très très bien. Très bien, puisque ça a vraiment marqué nos lectures de jeunesse, parce que ce combat entre Forge et c'était la magie contre la science en fait, hein, c'était vraiment quelque chose d'assez génial, et vraiment il y a eu des choses magnifiques, quoi, voilà. Là nous avons quelques couvertures en couleur, et puis après on va se diriger tranquillement vers la fin des épisodes de Bradley Wiens, avec quelques fill-ins. Je sais qu'il y aura du Terry Schumacher et des choses comme ça. Et puis après, on se retrouvera évidemment avec les épisodes de Rob Liefeld pour conclure la série. Je pense que j'irai au bout de ces intégrales New Mutants, parce que d'abord, c'est toute ma jeunesse. Et puis c'est surtout un plaisir infini de lecteur, et véritablement quelque chose de génialissime. Merci de regarder Radio Comics, merci de vous abonner, merci de soutenir la chaîne, merci de commenter, merci de mettre un pouce en l'air. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour faire grandir cette chaîne qui grandit grâce à vous tous les jours. Je sais que vous aimez ces pages à pages, et moi je prends un plaisir incommensurable à les faire avec vous. Merci beaucoup. Salut.